second épisode de l'année des Instavores avec un format interview. Et avec nous, Quentin, merci d'être avec nous, bienvenue aux Instavores. Merci de me recevoir. Il paraît que tu as passé le week-end entier à regarder tous les épisodes. Effectivement, je me suis fait un binge-watching complet. J'ai pas dormi. Exactement, voilà, tout à fait. Donc tu es bien au courant du concept. Concept interview, c'est aussi partager, découvrir finalement un métier, mais également les coulisses, ce qui se passe en arrière-plan. On va découvrir ça, tout ça ensemble, avec évidemment un adage que tout le monde connaît et que tu connais également maintenant. On ne critique rien, on s'étonne de tout. Et ouais, pas mal. Merci également au Studio Royal qui nous invite évidemment ici avec toujours une grande facilité et une grande aisance. Pour commencer, peut-être une petite présentation de Quentin. Vous vous connaissez, si j'ai bien compris? Oui, on se connaît, donc on travaille ensemble depuis des années. Mais je te laisse te présenter toi-même au final. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que je travaille chez Cash Converters. Cash Converters, vendez vite, achetez mieux. Tout a commencé pendant le Covid. C'était une période où on a pu réouvrir le magasin, mais qu'en click and collect. Donc les gens pouvaient passer récupérer des articles. Et donc il y avait une grande partie de la journée où on attendait le client et le magasin était nickel. Et voilà, il n'y avait plus grand chose à faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre en avant le magasin sur TikTok, puisque c'était la plateforme qui se développait pendant le Covid et qui s'est vraiment fait connaître à ce moment-là. J'ai commencé à suivre les trends, à faire des vidéos dans le magasin où on voit la marque, où je parle de la clientèle. Je fais un peu plus ou moins le même contenu que je fais actuellement pour la marque. Personne m'a rien demandé, c'était vraiment un plaisir de faire ça. Et je me suis dit pourquoi pas allier justement le montage vidéo que j'adore avec un métier qui est rempli de couleurs, d'objets et d'idées. J'ai commencé à faire des vidéos qui ont atteint pour certaines 1 million de vues. Et en fait, comme les vidéos marchaient bien, elles sont arrivées aux oreilles du CEO de Cash Converters. Il m'a contacté en me disant écoute, nous on cherche justement à se développer sur les réseaux sociaux, pour Cash Converters Belgium de manière générale. La toute première vidéo que j'ai faite pour le compte Cash Converters Belgium, je pense que c'était ma vidéo de nouvelle année, parce que donc j'ai commencé le 1er janvier 2024. J'ai commencé directement avec un humour un petit peu décalé, comme j'ai l'habitude de faire. J'aime bien faire des vidéos humoristiques, toujours un peu sur la limite de l'humour, mais toujours dans le respect évidemment du client, de la marque, de tout ce qui va ensemble. Le fil rouge, c'est souvent l'humour, en tout cas ça divertit beaucoup, hein. Finalement c'est aussi ça, on peut suivre la chaîne en s'amusant, en étant intéressé par ce que fait Cash Converters, mais c'est aussi c'est un régal. Viens, c'est pas grave, viens. Cherchez pas plus loin. Alors, on a quand même eu plein de publications. Alors déjà, de manière générale, hein, on a créé, comme pour chaque épisode, un petit dashboard où on reprend un peu l'ensemble des contenus médiatiques donc, relatifs à ta marque, donc Cash Converters, sur tous les médias digitaux belges. Et donc, comme tu peux le voir, hein, on a eu 460 mentions de Cash Converters donc, sur tout l'ensemble du périmètre belge, donc sur les médias donc, digitaux. Et alors, ouais, on a fait un petit top aussi des publications, hein, les meilleures qui étaient relatives justement à Instagram. Et ça a été la publication donc, qui a fait presque 40 000 d'engagement, d'interaction avec le contenu. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette publication déjà tout d'abord? Oui, écoute, en fait, ce jour-là, j'allais justement en magasin. J'avais prévu de tourner plusieurs vidéos que j'avais scriptées et autres. Et en fait, j'attendais mon collègue qui devait me filer un coup de main pour filmer mes vidéos. Et en attendant, je me suis dit, tiens, j'ai vu en arrivant une vidéo où il y avait un bruit qui me faisait penser à une étiqueteuse. Et je me suis dit, ça me rappelle le moment où on étiquette nos mangas en magasin. Parce que justement, j'ai cet avantage d'avoir passé la case magasin employé. Donc je sais ce qui se passe, je connais les situations en magasin et autres. Et donc ça m'a vraiment rappelé ce moment où on enchaîne parce qu'on doit vraiment aller vite. Parfois on nous apporte plusieurs centaines de mangas ou de CD ou de DVD qu'il faut étiqueter assez rapidement. Et vraiment ce son m'a rappelé et je me suis dit pourquoi pas en attendant mon collègue faire un petit extrait qui de toute façon sera qu'une vidéo parmi une vidéo banale j'allais dire. Et pourtant. Et pourtant ouais, parce que quand on voit qu'il y a certaines vidéos qui me prennent parfois un jour complet de montage. Et c'est cette vidéo là qui m'a pris 30 secondes à mettre un titre sur TikTok. Elle a fait 1,8 million de vues et donc du coup par la force des choses je me suis dit on va la publier sur les autres canaux.
3 millions sur YouTube. On confirme l'engagement et le fait que certains contenus sont faits pour buzzer, même si on s'y attendait pas du tout, quoi. Est-ce que pour chacune des vidéos que vous réalisez, vous les publiez à chaque fois sur tous vos canaux ou alors vous faites spécifiquement, vous sélectionnez un canal en fonction justement de la thématique de la vidéo, si c'est une tendance, si c'est ou autre? Bah écoute, à la base je le faisais pas, je faisais toutes mes vidéos sur TikTok et je choisissais, je me disais tiens celle-là c'est peut-être plus pour TikTok, pour Facebook, pour YouTube, etc. Et en fait je me suis rendu compte que le cross-postage permettait en fait juste d'augmenter la visibilité de manière générale. Il y a des exceptions, je veux dire parfois un humour qui est peut-être un peu trop TikTok, je vais pas le poster sur YouTube ou Insta parce que je sais que je ne vais pas toucher la communauté qui a la référence de ce... Voilà. Publication faite pour ce canal. Voilà. Mais ça permet d'identifier un bon conseil aussi s'il y a des marketeurs qui nous regardent, c'est le recyclage pour une fréquence quand même optimisée. Parce que parfois on se prend la tête, on se dit non mais il me faut mes vidéos Insta, mes vidéos TikTok et il faut en plus que je poste 3 fois par semaine et on devient dingue. Alors que en fait avec toutes les vidéos que tu fais, tu as déjà une belle possibilité d'animer la plupart de tes réseaux, quoi. Après je pense que ça dépend aussi des différentes marques et des différents... Voilà. Nous, on a cet avantage qu'on a quand même beaucoup de familles d'objets, on touche tout le monde en fait finalement, d'un enfant avec un rayon jouet, jeux vidéo, jusqu'à informatique, cuisine ou autre. On a vraiment cette variété d'objets qui fait que en fait, les idées elles viennent à foison puisque toutes les familles d'objets sont exploitables, j'ai envie de dire, en vidéo. Donc, voilà. Exploitable, mais pas toujours facile à exploiter. Parce que par exemple, ici, évidemment, on parle des mangas, donc on met en avant un produit indirectement, mais finalement, c'est pas autour du manga, quoi. Bon, il y a la Batmobile qui a fait aussi un énorme score. Là, on parle de l'objet en tant que tel. Voici typiquement le genre d'objet que tu peux trouver chez Cash Converters. Une Batmobile. Le niveau de détail est juste dingue. Et alors justement, comme on est quand même dans les Instavores, pour parler aussi des publications qui ont le mieux marché sur Instagram, la première sur le petit concept de l'énigme, si tu peux nous dire un peu plus par rapport à ça déjà. Ouais, écoute, comme voilà, j'en parlais là tout à l'heure en off, c'est une énigme que j'ai vue passer sur TikTok justement. Je te montre 5 photos de un seul de nos magasins, à toi de deviner de quel magasin il s'agit. Je pense qu'il y a matière à développer le côté énigme pour générer de l'interaction finalement. Et aussi sur l'ouverture du magasin Binge qui avait aussi, voilà, qui avait tout à aussi fait, bien performé. Donc on voit que même quand vous faites de la communication un peu plus corporate, l'ouverture d'un nouveau magasin, ça va quand même à créer donc, de l'interaction et de l'engagement avec l'audience. C'est vraiment chouette à voir. Ce planning de faire le tour de tous les Cash Converters de Belgique, je ne les ai pas encore tous faits parce qu'il y en a 40, donc ça fait déjà une trotte. J'ai déjà fait Arlon, Anvers, donc j'ai cadré plus ou moins. Mais effectivement, c'est vrai que quand il y a des ouvertures, c'est aussi là le côté où je suis un peu touche à tout dans mon poste. Je ne fais pas que de la gestion de réseaux sociaux, etc. Je suis aussi présent sur des ouvertures où j'anime, par exemple avec mon collègue, on parle dans le micro, on fait de l'animation sur le terrain. Donc, enfin voilà, c'est vraiment tout terrain et ça permet justement de créer du contenu aussi. Plus largement, c'est quoi le dispositif marketing chez Cash Converters ? En interne, je suis tout seul à m'occuper du marketing, mais on fait appel à un partenaire qui est MKK, qui est présent avec nous, qui nous aide notamment au post sur Meta, aussi à la création de visuels fixes et au community management sur Meta aussi, et aussi à la création de contenu avec Héloïse qui est avec nous aujourd'hui, qui amène beaucoup d'idées, qui on échange beaucoup. C'est ça qui est fou, c'est que ça match. Voilà, et on le voit dans nos vidéos, c'est que dès qu'on fait du contenu à deux, ça marche tout de suite. C'est quand même pas normal que vos étiquettes collent autant. Ce qui fait pour moi la réussite de Cash, c'est justement que tu fédères et qu'on te voit sur toutes les vidéos. Déjà, c'est rassurant. Puis moi, je le vois en magasin quand on est en tournage. Ils vont tous chez lui spontanément, lui poser des questions, lui dire qu'ils sont contents de le voir. Et c'est vrai que moi, je crois que c'est ça qui fait la réussite de Quentin et de Cash, c'est que c'est vraiment rassurant, ce visage finalement qui est rentré dans la vie des gens qui suivent Cash, et c'est ça qui marche. Ce qu'on te disait aussi, je vais y arriver, c'est le côté authentique, parce que vu que tu as travaillé dans un Cash, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu connais ces situations et tu n'es pas en train d'inventer un truc pour faire rigoler l'audience, ces trucs, tu sais que ça se passe,
Et c'est ça qui est trop marrant aussi, je trouve. Donc, Et puis aussi une récurrence dans les vidéos, genre faire deviner dans quelle cache tu es, et ça fait participer, c'est super bien pour avoir une communication avec la communauté. Ce que je cherchais principalement, c'était une façon d'avoir une série de vidéos que je pouvais faire tourner et avoir comme vidéo de sécurité, entre guillemets. Parce que mon objectif, c'était au tout départ, c'était de publier une vidéo tous les 3 jours minimum. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas que le côté création de vidéos, j'ai aussi d'autres petits posts sur le côté. Et comme je le disais, on est assez tout-terrain, donc voilà, j'ai pas tout le temps de faire des vidéos. Donc une vidéo par jour, c'était peut-être un peu trop, même si j'aimerais bien arriver à une vidéo par jour, ce serait l'idéal, mais pour ça, il me faut une équipe. Patron, si tu m'entends. Mais donc du coup, voilà, je pense que une vidéo tous les 3 jours, c'est un bon rythme. Dans les bureaux, je me suis créé un petit studio où en fait je peux filmer des vidéos informatives ou justement des anecdotes ou des quiz. Et ça permettait en fait de renouveler le contenu et de pouvoir engager justement la communauté. Parce qu'il faut savoir que chaque magasin est facilement identifiable puisque tous les objets sont différents dans chaque magasin. Et effectivement, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui jouent. Dans le dernier épisode, l'épisode 7 ici, j'en ai plus de 200 commentaires sur les gens qui essaient de trouver. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien, vraiment, je suis content de cette série de vidéos. Et évidemment, je continue d'essayer de développer d'autres concepts dans le même style pour en faire des séries. Et t'en as qui mettent dans les commentaires d'ailleurs viens dans le mien, oui. etc. C'est génial, quoi, le rêve. Ou quand je fais des visites de magasins, donc parmi le tour que je fais, des gens qui me disent faut ouvrir dans ma ville. Oui, c'est pas moi qui ouvre. Ok, allez les gars, on va ouvrir. Mais ce qui est chouette aussi, c'est que tu surfes sur toutes les tendances, je dirais sur les trends, et on le sait aujourd'hui, les trends ça peut aller très vite. Et c'est peut-être dans ton plein de guillemets malheur d'être seul, c'est que tu peux y foncer direct, le faire, te filmer et bim, c'est envoyé. Ouais. Et donc surfer sur un truc qui n'est pas du tout obvious, parce que parfois quand tu fais ça en agence ou avec une agence où tu dois tourner, le temps de préparer tout ça, de monter, de corriger, de le mettre en ligne, la trend elle est passée. Ça m'est déjà arrivé d'être dans mon bureau et de voir une trend passer et de me dire ok, ça il faut le faire maintenant, aujourd'hui et pas demain, montage etc. J'ai pris ma veste, je suis parti dans un cache, le filmé, je suis revenu, je l'ai posté. Et enfin c'est effectivement comme tu dis, c'est cette flexibilité et surtout le fait qu'on me laisse carte blanche sur le contenu, ça c'est quelque chose qui est ultra intéressant. Pas de validation de contenu, tu publies? Je publie. Quand j'ai un doute, j'en parle à mes supérieurs pour avoir un aval parce que voilà, il y a parfois certains sujets sur lesquels c'est peut-être un peu plus touchy ou voilà, donc je le partage. Dans la grande majorité des cas, c'est oui, et on n'a jamais eu de bad buzz parce que j'essaie toujours de rester dans les clous. Mais donc voilà, je veux dire, tant que la marque est respectée, que le client est respecté, que les objets sont respectés, que voilà, en principe, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, voilà. Et si je peux rebondir sur un truc aussi, c'est que toi, tu joues des personnages que tu as co-créés, il y en a plusieurs. Tu peux en présenter quelques-uns, d'ailleurs, moi, ils me font tous tellement rire. Parce que moi, je le vois, en un coup, ils se changent, ils passent de l'un à l'autre, c'est très drôle. Et c'est très fort, hein, un peu, en un coup, je suis là, puis non, bizarre, bref, c'est très, très chouette. Split. Et c'est ça aussi qui est drôle, c'est que tu ne te moques pas de quelqu'un en particulier, c'est de quelque chose de fictif et des choses que tu vis vraiment au quotidien. Mais comment ça t'était venu, ça, d'ailleurs, les idées des personnages ? Bah écoute, effectivement, en travaillant en magasin, j'ai vu beaucoup de types de clients et puis il y en a qui nous faisaient rire, pas en mal évidemment, hein, c'est souvent un rire bienveillant et pourquoi pas en fait justement caricaturer, on va dire, ces profils en les poussant justement un peu plus à l'extrême parce que voilà, c'est sûr que quand j'imite Jackie par exemple, le bon belge, avec la coupe mulet. Bonjour monsieur, chef, dis je voudrais prendre ce jeu mais le pas dedans. Ah oui, non, c'est normal, c'est parce qu'on les garde ici derrière. Ok, fais-moi voir le disque. C'est évidemment exagéré, il n'y a pas de client qui réagit comme ça en magasin, mais ça part d'une idée ou d'une situation plus ou moins similaire qu'on a vécue en magasin et qui nous a fait penser à quelque chose et qu'on s'est dit tiens, ça c'est drôle, ça pourrait faire une chouette vidéo. À chaque fois, moi je les notais. Et en fait, j'ai fait toute une liste d'idées, de choses qui me passaient par la tête, parce qu'il y a eu un battement de 3 mois avant que je prenne mon poste complètement. Donc je me suis dit, je suis encore en magasin pendant 3 mois, je vais prendre le plus d'infos possible. Et donc j'ai noté tout ce qui m'arrivait en magasin et c'est comme ça que j'ai pu écrire mes scripts par la suite.
Cette connexion avec le terrain, elle joue énormément dans l'authenticité, dans la sympathie, dans l'incarnation de la marque, dans la relation que tu vas développer avec ta communauté. Donc maintenant, tu n'es plus sur le terrain. Est-ce que tu as dans les équipes, dans les magasins, d'autres personnes qui t'inspirent, qui te lancent des idées, avec qui tu t'échanges encore, ou bien tu es suffisamment nourri par tout ce que tu as eu comme expérience pour encore en publier et publier, parce qu'il y a déjà presque 200 vidéos sur YouTube, hein, donc ça, forcément, si tu en as une tous les 3 jours, ça balance quand même beaucoup. Oui, pour les deux, dans le sens où j'ai effectivement des collègues sur le terrain avec qui je m'entends très bien, parce que quand je suis sur place, je suis toujours très amical avec tout le monde, j'essaie d'échanger, de prendre les informations de situations qui leur sont arrivées ou autres. Et parfois même, c'est eux-mêmes qui viennent vers moi en disant bah tiens, il m'est arrivé un truc, à mon avis, tu peux peut-être l'adapter en vidéo. Parce qu'eux aussi sont friands du contenu. Et donc du coup, effectivement, ça ne fait que rajouter de l'eau au moulin, on va dire. Donc effectivement, c'est enrichissant aussi d'être sur le terrain, de parler avec les équipes. Et je pense que c'est important aussi, quand on veut réaliser du contenu pour une marque, si on est community manager ou autre, c'est de s'intéresser un peu aux gens du terrain et de comprendre vraiment qu'est-ce que le métier et quelles sont les situations qu'ils vivent dans leur quotidien finalement. C'était aussi ma mission, c'était de rajeunir la marque et de la rendre voilà, et puis joviale, et surtout pas un endroit où on se prend la tête, mais un endroit de bienveillance et de partage, quoi. Et ce qui est excellent aussi, c'est que dans tout ce community management que tu fais, tu t'appuies sur ton expérience aussi. Donc ce sont des questions que tu as déjà eu l'occasion de traiter, et finalement tu les traites avec autant de naturel que si tu étais finalement derrière la caisse, quoi. Et donc tu sais comment ça marche, et ça c'est très puissant, quoi, évidemment. Je pense que la clé, c'est de rester authentique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis resté sur ma trame humoristique. Je veux dire, le personnage que je joue dans les vidéos, c'est plus ou moins le personnage que je suis aussi dans la vraie vie. Non, si je devais dire à quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui hésite à se lancer, c'est vas-y, fonce, et puis tu verras après. Voilà, il n'y a pas de mauvaise approche, je pense, tant qu'on évite le bad buzz, entre guillemets. L'objet le plus étonnant que tu aies vu en magasin, c'est quoi? Je suis trop curieux. T'as pas envie de savoir non plus. Non. Écoute, je vais prendre le deuxième objet le plus étonnant, parce que le premier, je pense qu'on ne pourra pas le citer. Attention. J'ai déjà vu un renard empaillé, enfin toutes sortes d'animaux de taxidermie. Voilà, on a déjà vu ça. Ça part bien? Non, on reprend pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai refusé parce que bon là, on arrive aussi dans un domaine si on commence là-dedans. Alors, il faut savoir qu'il y a une époque, et là je ferai un petit clin d'œil à mes anciens collègues, il y a une époque où je travaillais en magasin, j'étais donc acheteur-vendeur et j'achetais un peu de tout et je testais un petit peu des objets un peu insolites. Et d'ailleurs, j'avais des clients qui venaient pour ces objets insolites, donc finalement, pourquoi pas. Mais ça représentait qu'un petit pourcentage de ce qu'on vend réellement. Et en fait, mes collègues m'avaient renommé Brocantin. Pour l'anecdote, donc voilà. Donc voilà, je vais peut-être le garder ce surnom. Bon, j'ai vu pas mal d'objets spéciaux, des urnes funéraires, enfin des gens qui essayent de vendre à peu près tout et n'importe quoi en fait finalement. J'ai vu des panneaux de signalisation, j'ai vu... non mais c'est vrai, voilà, et donc c'est toutes ces petites anecdotes qui font que j'ai matière à faire du contenu sur les réseaux parce que j'ai vu des situations... Donc l'adage pourrait également être pour Cash Converter, on ne critique rien, on s'étonne de tout. Merci beaucoup d'être passé nous voir avec cet enthousiasme, ces idées et ces beaux contenus qui sont vraiment super intéressants à suivre. Donc voilà, on invite tous ceux qui nous suivent à aller checker Cash Converters. Faites-vous plaisir, il y a vraiment moyen.